Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 23 octobre 2025. Le président Assimi Goïta vient de limoger plusieurs chefs militaires. Plusieurs chefs militaires viennent d'être limogés par Assimi Goïta. Les gens qui ont été limogés, voici les noms suivants. Il y a eu beaucoup de limogeages. Hein. Il y a le chef d'état-major général adjoint de l'armée. Tcheba Sangari a été remplacé par Jean-Élisée Dao. Jean-Élisée Dao, voilà sa photo. Voilà Jean-Élisée Dao. Il est général Jean-Élisée Dao. Il était ambassadeur du Mali en Chine. Voilà sa photo ici. C'est lui. Jean-Élisée Dao. C'est lui. Le nouveau chef d'état-major. Je vais vous donner les raisons secrètes. Pourquoi Assimi Goïta a limogé plusieurs chefs militaires. Ces chefs militaires sont des proches du ministre de la Défense, Sadio Kamara. Les militaires qui viennent d'être limogés, ils sont tous des proches de Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Je vous ai dit, Assimi Goïta avait tenté de chasser la Russie. C'est le ministre de la Défense qui a refusé. Maintenant, les entourages, après avoir menti contre général Abbas Dambélé et général Nema Sagara, tous les deux sont des amis de Sadio Kamara, des proches. Tous les militaires qui sont en train de vilipender, ce sont les entourages, les proches de Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Maintenant, et il y a ça. Il y a aussi Sambou Menkoro Diakité. Menkoro Diakité, il a remplacé les renseignements militaires par Menkoro Diakité. Voilà le nouveau patron des renseignements militaires. Les voilà ici. Ils ont aussi montré que Toumani Kone est devenu chef d'état-major de l'armée de terre. Toumani Kone. Ils ont parlé de lui aussi. Toumani Kone. Maintenant, tous ces gens qui ont été remplacés, je vous donne un exemple. Assimi Goïta n'a pas remplacé ses chefs militaires. C'est pas parce qu'il veut libérer le Mali ou bien libérer les routes là, c'est pas ça. Parce qu'il a peur du coup d'État. Ces militaires qui viennent d'être limogés, ce sont ces mêmes militaires, ces officiers là, qui ont travaillé pour la libération de la localité de Kidal, de la région de Kidal. Ce sont ces militaires qui ont travaillé corps et âme. Aujourd'hui, ils viennent d'être remerciés. Attention, hein. Faut pas, il va fabriquer des faux coups d'État pour nous chauffer les tympans encore, dire que ces gens-là veulent les renverser. Ah, quand ils limogent les chefs militaires qui se sont sacrifiés pour le pays, souvent ça tourne mal. Mais souhaitons que ça ne soit pas le cas. Voilà. Donc maintenant, faut pas que Assimi Goïta vienne le lendemain pour dire que ces gens-là veulent le faire. Il a fait la même chose à Abbas Dambélé. Abbas Dambélé était gouverneur à Mopti. Assimi est allé lui chercher là-bas et puis il l'a amené à Bamako. Et puis dire qu'il voulait lui faire coup d'État. Alors que c'est lui qui l'a limogé. Donc, on observe, hein. Faut pas venir nous dire un jour que ces généraux veulent te faire le coup d'État. Parce que lui là, c'est le président le plus nul que le Mali n'a jamais eu. Donc maintenant, et deuxième phase, Assimi Goïta, c'est Assimi Goïta qui est le ministre de la Défense. C'est lui. Ces nouveaux éléments qui sont venus là, pour remplacer les anciens là, les officiers qui ont été limogés, ce sont des officiers proches du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara. Deuxièmement, les nouveaux qui sont venus, ce sont les gens que Assimi Goïta veut avoir la même mise surtout. Il profite de la faiblesse de l'État pour se renforcer, pour renforcer son pouvoir. Parce qu'il a peur qu'un coup d'État ne le fasse partir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut affaiblir le ministre de la Défense. Puisque le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a refusé le départ des soldats russes, donc il va enlever les gens qui sont à côté de lui. Et j'ai même appris aussi qu'il va envoyer les gens à l'extérieur. Il y a d'autres... Cette affaire n'est pas encore finie. Hein. Assimi Goïta va faire d'autres changements. Il y aura d'autres surprises. Je vous dis ça aujourd'hui. Notez bien. Donc maintenant, il se prépare pour envoyer
certains militaires proches de Sadio Camara en Russie. Et je m'excuse à l'extérieur pour les formations militaires et consorts. Vous voyez donc, c'est ce qui est en cours. Ce qui a choqué Assimi Goïta, il veut toujours des militaires que lui-même il peut manipuler. Leur mère dans les sales coups, c'est ce que Keba Sangare a refusé. Il est resté digne. Pourquoi? Assimi Goïta, il y avait un autre chef d'état-major adjoint. C'est Assimi Goïta qui a amené Keba Sangare pour espionner Sadio Camara, le ministre de la Défense. Après, Assimi Goïta s'est rendu compte que c'est des amis, que ce sont des amis. Quand il a vu ça, il a failli piquer la crise cardiaque. Donc voilà un peu d'histoire. Maintenant, sa décision c'est quoi? C'est de les limouser. Il ne va pas s'arrêter là. Hein. Faut pas, il va sortir nous dire que ces gens-là veulent faire coup d'état contre lui. Parce qu'il quand il a peur de toi, il va mentir, il va te coller des mensonges pour se débarrasser de toi. C'est sa nouvelle stratégie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Assimi Goïta a amené ces gens-là pour se positionner. On est dans une guerre de positionnement. Ces généraux qui sont venus à l'extérieur, ce qui fait rire là, dans tout ça, là, ce qui fait rire, il remplace le renseignement militaire. Tandis que le renseignement civil là, qu'on appelle la sécurité d'État, où Général Modibo Kone est le patron du service de renseignement. Le patron du service de renseignement militaire a été limogé parce qu'il était proche du ministre de la Défense. Maintenant, le patron du service de renseignement civil qui s'appelle Général Modibo Kone est un nulard, il ne connaît rien en matière de renseignement. Voilà, ce sont les vagabonds qui dirigent le Mali. Voilà ce que ça donne. Alors que quand vous regardez les deux là, le renseignement militaire qui était là, travaillait pour Sadou et pour toute la nation malienne. C'était quelqu'un qui était proche de Sadou. Donc il faut l'enlever. Assimi va mettre ses hommes par-ci, par-là, pour qu'on ne fabrique pas de coups d'État contre lui. Voilà les motifs. Voilà. Ces gens qu'ils ont enlevés là, c'est pas parce qu'ils vont aller faire la guerre. Hein. Parce qu'Assimi Goïta sait qu'il ne va pas gagner la guerre. Assimi Goïta sait que tôt ou tard, les militaires vont se lever contre lui. Donc il est en train de se chercher. Voilà, c'est tout. Comment tu vas aller enlever un ambassadeur pour venir faire la guerre? Un général ambassadeur qui a fait tout son temps à l'extérieur. Lui, il connaît même le terrain là où nous sommes aujourd'hui. Non. Tu l'amènes. Parce que peut-être ce sont des gens qui sont proches de lui, je ne sais pas. Alors qu'on doit, s'il y a quelque chose là qu'on doit remplacer au Mali, c'est le renseignement civil qui s'appelle la sécurité d'État. Donc Modibo Kone, général Modibo Kone est le patron de la sécurité d'État. Lui, on doit les limoger parce qu'il ne connaît rien. C'est comme ces deux-là vont ensemble. Quand les militaires font la victoire ou prennent le contrôle d'une localité, les renseignements civils et militaires doivent travailler ensemble. Et en général, les renseignements militaires travaillent beaucoup plus quand il y a un problème entre deux pays. C'est en ce moment que les renseignements militaires peuvent véhiculer les messages et puis sauver des vies. Mais là où nous sommes dans un complexe dans la lutte contre les terroristes. Donc les renseignements civils doivent jouer un rôle clé. Mais celui qui dirige les renseignements civils, vous le connaissez, c'est un vaurien. C'est tout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On observe. On a même appris que certains militaires sont sous surveillance. On les a mis en résidence surveillée. Donc, il ne faut pas sortir nous dire demain que ces gens-là veulent te faire coup d'état. Personne ne va te croire. Voilà la vérité. Donc, 4 mois, ce que moi j'aimerais dire encore en plus de ça. Tous ces problèmes-là, la seule solution, c'est de chasser Assimi Goïta. Le monsieur ne peut plus. Il va détruire ce pays-là si vous ne voulez. Moi, je demande aux militaires de faire vite et chasser Assimi Goïta.
Sinon, il va détruire ce pays-là, je vous garantis. J'aime le Mali, Dieu seul sait. Assimi n'est pas bon.